Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice donc destiné aux prépas. Ici, on est sur le début. Déterminer les nombres complexes non nuls z tels que z, 1 sur z et 1 moins z est le même module. C'est un très grand classique, donc on est parti. On va raisonner par ce qu'on appelle analyse-synthèse. L'analyse, c'est une partie de raisonnement où on va réduire le champ des solutions possibles en utilisant au maximum le texte par implication. Et ensuite, deuxième partie, ce qu'on appellera la synthèse, dans laquelle les solutions donc potentielles qu'on a trouvées dans la première partie, l'analyse, et bien on va essayer de voir si elles sont des solutions. Donc ici, on va utiliser au mieux le texte. Donc on sait que z, par exemple, et 1 sur z ont même module. Ça veut dire qu'ici, module de z est donc égal à module à l'inverse, c'est l'inverse des modules. Donc ça veut dire qu'ici, le module de z est égal à 1 sur le module de z. Parce que module de 1, si vous voulez, c'est 1. Donc ici, ça fait donc 1 sur module de z. Et donc, ici, eh bien, ça veut dire que module de z au carré est égal à 1. Alors déjà aussi, comme on a 1 sur z, on a z non nul, ça. Ici, on travaille sur donc l'ensemble des complexes C privé de 0. Donc C étoile. Donc ici, module de z au carré égale 1. Comme module de z est un nombre positif, ça veut dire que module de z est égal à 1. Or, l'ensemble des complexes de module 1, eh bien, c'est l'ensemble des complexes qui s'écrivent sous la forme EIθ. Donc ici, il existe un réel, θ, tel que eh bien, z est égal à EIθ. Alors il en existe plusieurs, parce que une fois que j'ai θ, j'ai θ plus 2π, plus 4π, moins 2π, moins 4π, etc. Tous les réels qui sont égaux à θ modulo 2π. Donc ça veut dire que j'ai déjà une forme pour z. Si z est solution de mon problème, z s'écrit forcément EIθ. Vous voyez? Donc ça réduit déjà la forme des solutions. Maintenant, on n'a pas utilisé le fait que module de 1 moins z, c'est aussi module de z. Or, module de 1 moins z est égal à module de z, et donc égal à 1. Donc, le module de 1 moins EIθ doit être égal à 1. Et donc, on va essayer de trouver les réels θ qui vérifient cette égalité de module. On va travailler sur 1 moins EIθ. Alors là, on appelle la formule de l'angle moitié, on factorise par EIθ sur 2. Ça, c'est très classique. Il faut savoir ça, vraiment. Donc si je factorise, ça fait E moins I θ sur 2 moins EI θ sur 2. Vous pouvez vérifier en développant. Quand on multiplie des EI θ, eh bien les arguments s'ajoutent. Donc θ sur 2 moins θ sur 2, ça fait bien EI0, ça fait 1. Et ici, on a EI θ sur 2 fois EI θ sur 2 qui fait bien EI θ. L'avantage, c'est que, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut connaître, ici, vous avez une formule. Je rappelle que sinus θ, c'est EIθ moins E moins Iθ sur 2i. Donc on va l'appliquer, mais pour moins θ sur 2. Attention, ici, ça commence avec le moins. Ça veut dire que sinus, ici, de moins θ sur 2, c'est EI moins θ sur 2, moins EIθ sur 2, sur 2i. Donc là, dans les parenthèses, on a 2i, sinus moins θ sur 2. D'accord? Donc 2i sinus, donc moins θ sur 2 fois l'exponentielle qui est devant, qu'il ne faut pas oublier. 8θ sur 2. Alors, le sinus étant impair, le moins va sortir. Donc, je vais le mettre tout de suite devant. Voilà. Et on obtient ceci. Maintenant, on va passer au module. Oui, on est toujours par implication. Donc, ça veut dire que le module de moins 2i sinus θ sur 2, EIθ sur 2, va être égal à 1. Or, vous savez que EIθ sur 2, c'est un EIθ. Tous les EIθ ont un module égal à 1. Ils sont sur, si on place les points qui correspondent, ils sont sur le cercle trigonométrique. Donc ici, eh bien, j'ai un module d'un produit, donc ça sera le produit des modules. D'accord? Donc j'aurai ici le module de EIθ qui donnera 1. Le module, je rappelle, de moins 2i, c'est tout simplement 2, parce que le module de i vaut 1. Donc moins 2i, eh bien ici ça fait 2. Donc ça veut dire qu'on obtient ici sinus θ sur 2 en module va être égal à 1,5, puisque le 2 j'ai là, je le mets ici. Donc voilà. Ici, c'est donc une valeur absolue, parce que sinus θ est un réel. Donc j'obtiens deux possibilités, sinus θ sur 2, soit vaut 1,5, soit vaut moins 1,5. Donc pour résumer, si z est solution, alors, donc il existe
θ réel tel que, donc sinus θ sur 2 égale moins 1,5 ou sinus θ sur 2 égale 1,5. Alors ce qu'on peut faire, c'est de prendre θ, ici il existe θ réel, hein, dans l'intervalle, on va prendre réel dans l'intervalle 0, 2π, on prend l'intervalle de largeur de π, hein. On exclut de π parce qu'on aura 0 ici, et donc on a forcément cette possibilité-là. Donc ici, maintenant, eh bien, comme θ, je l'ai choisi dans 0, 2π, eh bien donc le θ sur 2, il appartient à 0, π. Et donc son sinus, eh bien il ne peut pas être négatif, d'accord, strictement. Donc son sinus est positif, ça veut dire qu'ici, la première équation ne donnera pas de solution. Donc, ça veut dire que le sinus de θ sur 2 est égal à 1,5. Et là, ça devient plus simple. Alors, quel est l'angle, quel réel, pardon, dont le sinus est 1,5 entre 0 et π? Ben, vous en avez 2. Parce qu'1,5 c'est là, donc on est soit en π sur 6, soit de l'autre côté, en 5 π sur 6. Ça, il faut vraiment connaître tout ça par cœur. Ça veut dire qu'ici, donc, ici, eh bien, notre θ sur 2 vaut donc 5 π sur 6. Ça veut dire que donc θ, on multiplie par 2, donc vaut 5 π sur 3. Hein, ou θ sur 2 vaut donc π sur 6. Et donc, θ vaut π sur 3. Alors là, on a été vite, hein, parce qu'on sait que θ est entre 0 et 2π. Donc ici, on a trouvé deux positions π sur 6, 5 π sur 6 qui sont la moitié de θ. Donc forcément, il suffit de les doubler pour avoir la valeur de θ. Donc il y a deux valeurs possibles. Deux possibilités, donc deux solutions possibles pour Z. Donc deux solutions possibles pour Z, possibles ou plutôt potentielles. Il va falloir après vérifier dans la deuxième partie. Deux potentielles donc pour Z, qui sont Z égale EI 5π sur 3 et Z égale EI π sur 3. Résumé de la partie analyse. Si Z est solution, alors Z égale EI 5π sur 3 ou Z égale EI π sur 3. Et maintenant la synthèse, on va tester ces deux solutions. Donc ici, testons donc Z égale EI π sur 3. On a bien module de Z qui est égal à 1. Module de 1 sur Z est effectivement égal à 1, puisque c'est l'inverse de EI π sur 3, hein, parce qu'en fait ça fait E moins I π sur 3. Ensuite, ici, 1 EI π sur 3, donc d'après ce qu'on a fait, ça va très vite en fait, hein, parce qu'il y a des parties où on aurait pu raisonner par équivalence. Ici, ça donne hein, donc moins 2i sinus π sur 3 sur 2, donc π sur 6, EI π sur donc 6, et là vous voyez bien que ce module, hein, eh bien il vaut donc 2 fois sinus π sur 6, et ça vaut effectivement 2 fois 1,5 qui vaut 1. Donc ici, donc, Z égale EI π sur 3 et solution. Maintenant, on teste l'autre. Ici, le module Z est bien égal au module de 1 sur Z, puisque c'est un 8θ. Ensuite, 1 moins EI, 5 π sur 3, d'après ce qu'on a fait, c'est moins 2i sinus, la moitié de 5 π sur 3, donc 5 π sur 6, EI, 5 π sur 6. Et là, effectivement, module de 1 moins EI, 5 π sur 3, d'après ce qu'on a fait, ça sera 2 fois le sinus de 5 π sur 6, ça sera donc 1. Donc, Z égale EI 5 π sur 3 est aussi solution. Donc, nos deux solutions potentielles sont solutions. Donc, solution du problème. On a dit, les seules solutions possibles sont EI 5 π sur 3 et EI π sur 3. Elles sont toutes les deux solutions. Donc, c'est l'ensemble des solutions. C'est donc EI π sur 3, EI 5 π sur 3. Regardons juste graphiquement ce que ça signifie tout ça. Ici, EI π sur 3, donc on a un sinus égal à 1,5. Donc, je vais le placer ici. D'accord, donc l'angle, enfin le réel qui correspond ici, π sur 3. Le module, ici c'est une distance, d'accord? Donc le module, c'est cette longueur-là. Moi, ça c'est module de Z, d'accord? 1 sur Z, ici, puisqu'on est sur le cercle géométrique, ça sera le conjugué. Donc ça veut dire qu'ici, si là vous trouvez Z, eh bien 1 sur Z, et donc ici. D'accord? Donc c'est-à-dire on est en moins π sur 3, ou donc ici 5 π sur 3. Donc là, vous trouverez 1 sur Z. Alors, 1 moins Z, vous enlevez 1 ici
A pi sur 3, il se trouve que quand on enlève 1, donc on va aller vers la gauche, et vous allez vous retrouver encore sur le cercle. C'est-à-dire qu'ici, hein, comme votre sinus vaut 1,5, si vous enlevez 1, vous vous retrouvez ici en 1 moins z. Donc 1 moins z, z et 1 sur z sont sur le cercle trigonométrique. Donc effectivement, ils ont un module, ce module vaut 1. Et c'est la même chose pour donc 5 pi sur 3. Voilà, ce petit exercice est terminé. À bientôt.